Salut, bienvenue dans le podcast pour libérer ton stress, comprendre tes émotions. Sérénité, le podcast dédié aux femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur quotidien, apaiser leur stress et enfin prendre soin d'elles en douceur et naturellement. Je suis Marie Durand, naturopathe, coach tarologue en gestion du stress et des blocages émotionnels. Ici, on parle sans filtre des défis que tu traverses au quotidien. Charge mentale, émotions refoulées, confiance en toi, relations familiales, mais aussi de méthodes concrètes et accessibles pour retrouver ton équilibre. Chaque semaine, je te partage des astuces, des outils pratiques, des réflexions profondes pour t'aider à avancer à ton rythme. Parce que tu as le droit de souffler, de t'écouter, de te choisir. Aujourd'hui, épisode particulier, c'est le dernier de cette première saison. On va construire un plan anti-stress personnalisé. Je sais pas pour toi, moi parfois j'ai l'impression que le stress fait partie intégrante de ma vie. C'est vraiment comme si je subissais mes journées sans pouvoir souffler, en accumulant la fatigue, émotions, charge mentale. Le problème, c'est que quand on fait rien pour y remédier, ça peut s'aggraver. On dort mal, on s'épuise et tout semble beaucoup plus lourd. À un moment donné, j'ai vraiment compris que pour sortir de cette spirale, il fallait que je prenne du recul, que je mette le doigt sur ce qui générait du stress et surtout que je passe à l'action, mais des actions simples, concrètes. J'avais déjà pas le temps, il fallait pas en plus que je me rajoute quelque chose à faire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. J'ai envie en fait de te proposer un bilan clair déjà de ton niveau de stress, de tes blocages, et de voir comment on peut construire un programme anti-stress qui prend pas de temps. Parce qu'on est déjà des femmes actives, on n'a pas de temps. Mais la sérénité est importante. Quand tu es stressé, c'est souvent parce que quelque chose de ta vie n'est pas aligné. Et ça, je voudrais vraiment que tu le comprennes. Peut-être que tu travailles trop, que tu accumules des émotions que tu n'exprimes pas, que tu n'arrives peut-être pas à dire non. Le problème, en fait, c'est que quand tu sais pas exactement ce qui te stresse, tu peux pas agir. Tu sais que tu es stressé, mais tu sais pas pourquoi. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps réellement d'identifier les sources de stress, que ce soit au travail, les relations, les émotions. Comprendre, c'est super important. Comment est-ce que ton corps et ton esprit réagissent face au stress? Ça aussi, est-ce que tu en as conscience? Tu vois, c'est vraiment super important parce que quand tu vas mettre le doigt là-dessus, tu vas déterminer tes besoins réels et du coup, tu auras trouvé ta solution pour aller mieux. Tu vois, tu es ton propre tu t'auto-coach. De toute façon, c'est exactement ça. C'est des programmes que je propose d'auto-coaching. C'est exactement ça. C'est poser les bonnes questions, se poser les bonnes questions. Tu vois, rentrer vraiment en introspection. Parce que tout est en toi. Déjà, tout est là. Il faut juste mettre le doigt dessus. Avant de commencer le travail sur moi, le travail de développement perso, avant de me connecter à ma spiritualité, avant de faire le travail de l'ombre, comme on pourrait dire, j'étais quelqu'un, en fait, qui trouvait ça normal d'être fatigué. Bah oui, c'est normal, ça fait partie de la vie, c'est le jeu de la vie, dans tous les cas, d'être fatigué, puisque j'étais quelqu'un qui avait j'ai toujours eu un agenda qui dégueule, j'ai toujours eu besoin, et je travaille dessus encore, mais de faire, de faire, de faire, de faire. On fait plein de trucs. C'est vrai que pendant très longtemps, le vide me faisait peur parce que quand tu es en, en silence ou quand tu n'as rien à faire, tu es face à toi-même. Ah! Et là, t'es face à tes petits démons, et ça fait peur. Donc, moi, j'étais quelqu'un qui avait toujours quelque chose à faire. Et quand il y a rien à faire, je vais trouver quelque chose à faire. Tu vois ce que je veux dire? J'étais comme ça. J'ai pendant longtemps été comme ça. Et j'avais aussi beaucoup tendance en fait à m'engager auprès de beaucoup de personnes pour leur faire plaisir. Tiens, il y a un tel qui veut que je lui fasse un gâteau, je vais lui faire. Allez, alors que j'avais pas le temps, j'avais déjà un agenda qui dégueule, mais je ne savais pas dire non. Donc, je m'engageais à faire un gâteau que j'allais faire entre midi et 2 pendant la pause. Enfin bref, c'était une catastrophe. Tu m'étonnes que j'étais stressée.
je cogitais tout le temps, fallait empiler, c'était mon agenda, c'était pire que Tetris. Mais après, voilà, encore une fois, tout ça, c'était quelque chose, en fait, inconsciemment, en fait. Il fallait que ça soit rempli parce que le vide me faisait peur. Mais tout ça, ça me stressait parce que je disais oui à tout le monde. Bref, tu vois la spirale infernale, là? J'ai appris à dire stop. Et je dis bien j'ai appris parce que j'ai recommencé, enfin, j'ai commencé à me mettre au centre, à, à essayer de comprendre mes besoins, à savoir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que mon corps voulait, qu'est-ce qu'il essayait de me dire. Et, et ça, c'est super important en fait parce que j'ai appris à retrouver mon équilibre. J'aime vraiment cette idée-là, tu vois, j'en ai encore parlé ce matin avec une coachée, j'en ai encore parlé ce matin. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, on a des challenges, tous, on a tous nos challenges, mais le jeu, je pense, parce que si on voit la vie comme un jeu, hein, euh, le jeu va être de trouver un équilibre. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, à partir de ce moment-là, quand tu as la vision positive de allez, je vais trouver un équilibre, bah, du coup, peut-être que tu apprends à écouter ton corps, t'arrêtes d'accumuler les obligations pour pouvoir te remettre au centre. C'est ça, finalement, je pense, prendre soin de soi. Tu vois, c'est ça. Et prendre soin de soi, ça passe aussi par oser te regarder. Et je te le dis, hein, parce que moi, pendant des années, j'étais dans le faire, 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 parce que j'avais peur de me regarder. J'avais peur de m'effondrer si je regardais en fait qui j'étais, les blessures que j'avais, toutes ces choses-là. Tu vois, cette peur du vide, ce manque d'insécurité, bref, t'as compris. Cette peur d'insécurité. Et c'est pour ça vraiment aujourd'hui que je veux t'aider à faire ce petit bilan pour apprendre à te connaître. Et ça passe par bah, qu'est-ce qui te stresse? Tu vois, comme on est dans la thématique du stress, hein, bien sûr, et qu'on va construire un bilan personnalisé, eh bien, on peut se poser peut-être 5 questions pour justement déterminer ben, ce qui te met dans un état de stress. Par exemple, tu vois, tu peux te poser, respirer et te demander quels sont les moments où je me sens le plus stressée. Juste analyse. On n'a pas parlé de jugement, on s'analyse, c'est tout. On ne se pose pas de questions de pourquoi, juste quels sont les moments où je me sens le plus stressée. Qu'est-ce qui me pèse le plus au travail? Comment est-ce que mon corps réagit face au stress? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as des tensions dans le cou? Est-ce que du coup tu ne dors plus? Tu vois, juste analyse. C'est juste de l'observation. Qu'est-ce qui me procure du bien-être et que du coup j'aimerais faire plus souvent? Quelle émotion j'ai tendance à refouler? Tu vois, l'idée, c'est pas de passer des heures hein, à faire cet exercice-là, juste d'y voir plus clair. Et moi, je te conseille d'écrire. Après, tu fais comme tu veux. Tu peux prendre ton téléphone, tu fais comme tu veux. Hein. Mais moi, je trouve qu'en fait, l'idée, c'est de ici avoir un déclic. Tu vois, en observant, en prenant ce temps pour observer, réponds franchement avec ton cœur. Mais le fait d'observer, ça peut te permettre en fait d'avoir un déclic. Tu sais, refouler ses émotions, c'est c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Je t'explique. Tu vois, par exemple, je sais que, enfin, un exemple concret, hein, tu viens d'avoir un accident, tu as envie de gueuler, bah non, tu gueules pas parce que tu peux pas. Tu vas pas crier comme ça sur une pauvre inconnue. Mais n'empêche qu'au fond de toi, tu es en colère. Tu es frustré, tu es en colère. C'est ça, refouler les émotions. Comment est-ce qu'on peut l'exprimer de manière saine? Tu vois, sans prendre la personne en face pour une chiffonnière. Non, mais t'as compris l'idée. C'est ça, en fait, finalement. Refouler ses émotions, c'est, je sais pas, moi, il y a un événement, quelque chose il y a quelque chose qui t'émeut, mais non, 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 j'ai pas envie de montrer que je vais pleurer. Je pleure pas en public, tu vois. Donc, en fait, limite, tu refoules, limite, tu ne t'exprimes pas, tu ne montres pas que tu es touché parce que tu as peur qu'on te dise, oh là là, bah dis donc, elle pleure. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, refouler les émotions. C'est ça, hein,
C'est pas toujours que du stress, il y a beaucoup de toute façon, les émotions, c'est plein de choses, hein. C'est plein de choses. C'est vraiment, garder, les choses pour soi aussi. Tu vois, quand tu es anxieuse, quand tu te fais des idées, quand tu as peur, quand c'est toutes ces choses-là et que tu gardes pour toi parce que non, 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 j'ai peur de ce qu'on pourrait me dire, j'ai peur de ce qu'on pourrait penser de moi. C'est ça en fait. Moi, je te conseille, si tu veux, éventuellement, c'est d'écrire. Tu vois, je peux comprendre parce que moi aussi, j'ai été seule pendant très longtemps. Il y a personne qui peut me comprendre et qui peut m'écouter, hein, j'ai envie de te dire, puisque j'étais seule. Donc en fait, je te promets, c'est un truc de fou, ça marche trop bien. Le journal, le journaling, je le conseille à tout le monde. Ça paraît un peu cucu, hein, d'aller écrire dans un journal intime, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste, tu prends un cahier, tu rédiges toutes tes pensées, tu rédiges tout ce que tu ressens. Prends 10 minutes, mais écris ce que tu ressens sans filtre. Je te promets que ça fonctionne. Parce que vraiment, je te le dis, hein, moi depuis que je le fais, j'ai l'impression de vider mon sac. Quitte à chialer, je m'en fous. Je suis avec ma musique, je ferme la porte. J'écris, quitte à chialer. Mais au moins, ça sort. Parce que tu sais, si tu refoules tes émotions, que tu t'exprimes jamais, ça se cristallise en stress et ça va se transformer en maladie. Et c'est pas des conneries, hein. C'est pas des conneries. Crois-moi, c'est libérateur de le faire. Franchement, teste-le et tu me diras en commentaire, hein. Tu me diras en commentaire. Si jamais tu prends le temps vraiment d'écrire ce que tu penses. Et si tu as envie d'insulter, t'insultes, on s'en fout. Il n'y a personne qui va lire tes notes. Personne. Il n'y a que toi. J'aimerais aussi, deuxième exercice, j'aimerais que tu apprennes à dire non. J'aimerais que tu le fasses parce que des fois, on dit oui en fait à tout le monde, mais en fait, on se dit non à soi-même. On en a parlé, hein, dans un précédent épisode. Et ça aussi, je vais être dure dans mes mots, mais c'est un manque de respect envers soi-même. Voilà, tout simplement. Après, ma pensée peut peut-être te choquer, hein. C'est vrai que je suis brute. Mais voilà, en fait, tu t'engages avec tout le monde, mais envers toi-même, t'as pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, en fait. C'est hyper important. Et vraiment, je vais te dire un truc, hein. À partir du moment où j'ai appris à poser mes limites en bienveillance, bien entendu, on en a parlé aussi la dernière fois, j'ai trouvé du temps pour moi. Tu vois, on a le droit de dire non. T'as le droit, t'es pas esclave de tes enfants. Si t'as pas envie de jouer avec eux, tu ne joues pas avec eux. En bienveillance. Bien entendu, tu vas pas dire non. Mais tu comprends l'idée. Juste en bienveillance. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Et puis, bizarrement, en fait, les gens m'ont respecté. Je l'ai remarqué, hein. Plus tu. En fait, avant, je disais tout le temps oui, tout le temps oui, tout le temps oui. Les gens, ils abusent. Ils abusent de ma gentillesse. À partir du moment où j'ai su poser mes limites, quand je dis oui, c'est un oui sincère. C'est un oui parce que j'en ai réellement envie. C'est un oui bonheur, plaisir. Ça change tout. C'est pas un oui, je me sacrifie alors que j'ai pas envie. Tu vois l'énergie un petit peu là? Je te promets, hein, c'est un truc de fou. Donc fais-le. Franchement, ça aussi, fais-le. Un autre exercice, petite routine bien-être pour rester quand même dans la thématique. Petite routine bien-être, la respiration. Fais-le, s'il te plaît. Cohérence cardiaque, 5 minutes. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Ça, c'est vraiment une routine anti-stress que je mets en place, hein, depuis des années maintenant. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. Je crois que ça doit faire 4 ans. 4 ans que je respire 5 minutes tous les jours. C'est pas beaucoup, mais ça change tout. Je te promets, ça change tout parce que, en fait, juste le fait de... Bon, bah, moi, je le fais en me levant. Tu vois, je me lève. Première chose que je fais, c'est je respire 5 minutes. Juste le fait déjà de commencer ma journée en me mettant au centre, en respirant, eh bien, j'ai l'impression que mon cerveau, il a intégré le fait que, ben, c'est devenu une habitude. Mon cerveau, il a intégré cette idée-là de calmer mes pensées et c'est devenu en fait limite facile. Et pourtant, au début, qu'est-ce que c'était dur. Mais je me suis tellement entraînée tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vois, et vraiment, hein, j'en ai parlé aussi la dernière fois. C'est vrai qu'avant, hein, eh bien, mon Dieu, avant, la première chose que je faisais au saut du lit, c'était de prendre mon téléphone. Aujourd'hui, la première chose que je fais, c'est de respirer 5 minutes. Ça change tout. Franchement, ça change tout. Donc vraiment, j'aimerais aussi que tu le fasses, que tu me dises parce que ça change chez toi de faire ça en premier le matin.
Il y a aussi pour moi un rituel, et j'en parlerai jamais assez, que je mets en place tous les jours, tous les jours. Tu vois, quand tu es stressé, c'est vrai que, faut être honnête, le stress s'accumule aussi dans ton corps énergétique. Tu n'es pas qu'un corps physique, tu es aussi un corps énergétique. On a des pensées, on a des émotions, on est un corps, on est une âme, hein, qui est venue expérimenter dans un corps, un véhicule, mais on a aussi des énergies et elles ont besoin de circuler en fait librement dans notre corps, dans notre esprit, tout ça. Et, et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des blocages, que ce soit des émotions refoulées, que ce soit du stress accumulé, ça peut bloquer. Et moi, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai beaucoup fait, beaucoup fait des soins énergétiques de réharmonisation, réellement pour pouvoir libérer les blocages, pour pouvoir refluidifier l'énergie vitale dans mes chakras, pour pouvoir tout réharmoniser. C'est, c'est quelque chose en fait que je fais en fait de manière systématique, hein. Après, encore une fois, au début, je devais y penser. Maintenant, j'y pense plus. C'est comme conduire, hein. Je le fais de manière systématique. Je prends soin de mes énergies, tout comme je prends soin de mon corps. Tu vois, aussi bien je vais aller masser ma nuque, mes épaules quand je vais pas bien, aussi bien je vais me faire un soin énergétique quand je ressens une tension dans le cœur pour relâcher la pression. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose aussi que je t'invite à faire. Et si tu as besoin d'un outil pour pouvoir justement travailler, si tu as besoin, eh bien, tu m'envoies un petit message et puis on échange à ce sujet-là. Tu vois, c'est aussi quelque chose de très, très important, ça. Donc voilà pour cet épisode, hein. Petit bilan quand même, parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. Donc, ton plan d'action, 3 étapes. Étape 1, on fait un bilan complet. Tu vois, vraiment, prends ce temps. Prends 5, 10, 20 minutes si tu veux, si tu en as besoin pour répondre aux questions que je t'ai données. L'idée, c'est d'identifier les sources de stress. Vraiment, prends ce temps-là. Et puis ensuite, une fois que tu auras identifié, tu choisis des actions simples. Tu vois, des actions pour ton mental. On écrit, on respire. Des actions pour ton corps. Faire des automassages, faire un peu de sport, bouger, un soin énergétique. Et puis, des actions pour te mettre au centre. Tu vois, je t'ai parlé d'apprendre à dire non. C'est une idée, mais pourquoi pas? Choisis. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, vraiment, je t'invite à le faire. Fais-le. Une fois que l'épisode sera fini, prends ton agenda, note. Tu bloques 10 minutes le lundi soir d'écriture. Mardi matin, 5 minutes de respiration. Mercredi soir, une tisane et puis un massage. Tu vois ce que je veux dire? Bloque ce temps-là. C'est un rendez-vous avec toi-même. Tu es importante. Donc, note. C'est super important. L'important, c'est vraiment de commencer petit. Je te demande pas tout de suite d'avoir 10 rituels dans la semaine. C'est pas possible. Tu le feras pas parce que ça demande trop de changements. Ton cerveau, il va pas accepter. Petit à petit, pas à pas. C'est vraiment chaque action qui t'aide à avancer. Tu vois ce que je veux dire? Ne sous-estime jamais la puissance du petit à petit. Voilà. Prendre soin de toi, c'est vraiment reprendre ton pouvoir. Et tu peux vraiment transformer ton quotidien. Crois-moi, c'est possible. Si tu ressens que le stress prend trop de place dans ta vie, je t'invite, c'est à me réserver un coaching personnalisé, une guidance, un soin énergétique. Si tu veux, je mettrai le lien en description de l'épisode. On fera le point ensemble, hein, sur ce qui te bloque. Je t'aiderai à créer, si tu veux, ton programme anti-stress sur mesure. Dis-moi en commentaire, quelle action tu vas mettre en place dès aujourd'hui? Je suis vraiment curieuse de te lire. Je te dis à très vite pour le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à me rejoindre sur Facebook et Instagram, les 2 réseaux principaux sur lesquels je partage chaque jour des astuces, des outils pour t'aider à retrouver ton équilibre. Je t'invite aussi à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast et à toucher plus de femmes comme toi. Et enfin, je t'invite à partager cet épisode à une amie, une sœur, une maman qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, on peut s'entraider à aller mieux. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.
Prends soin de toi, respire et n'oublie pas, tu mérites d'être bien dans ton corps et dans ta tête. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.